Hello les amis, moi c'est Franz Pizzalux. On se retrouve ici dans mon atelier de cuisine à Differdange et je vous présente aujourd'hui une vraie recette de pizza napolitaine traditionnelle. Pour réussir une bonne pizza, on a besoin d'une bonne farine. Aujourd'hui, on a sélectionné une farine de Le Moulin, farine 100% luxembourgeoise, type 00, avec une quantité de protéines supérieure à 10%. Après, on a besoin de l'eau, de la levure fraîche en cubes, du sel et un petit peu d'huile d'olive. Première étape, on va prendre de l'eau, notre levure et doucement, on va mélanger la levure de l'eau. Donc, il faut vraiment bien mélanger la levure de l'eau. Il faut éviter d'avoir des résidus dans le fond de notre verre. Okay, donc, bien mélanger. Donc, je prépare ma farine et je fais un petit trou au centre, comme ça. Alors maintenant, on va ajouter l'eau et la levure à la farine. Je prends une petite cuillère en bois et je commence à mélanger la farine avec l'eau. C'est très important d'ajouter l'eau petit à petit, pas d'une seule fois, parce que sinon la pâte à la fin, ça va coller. Alors quand la farine absorbe l'eau, on peut retirer notre cuillère et on peut continuer avec les mains. Alors maintenant, on fait un tout petit trou au centre et on va ajouter notre sel. On va continuer à pétrir jusqu'à quand notre pâte elle sera bien lisse. Alors une fois que le sel a été absorbé, je vais prendre une petite boule, je couvre ma boule à pizza et je laisse reposer pendant 10-15 minutes. Donc après 15 minutes, on peut enlever notre boule et regarder cette pâte à pizza. Très lisse, compacte, elle ne colle pas et ça vient vraiment de la qualité de la farine. Maintenant, la pâte à pizza elle est prête pour la fermentation. Donc, on la prend, on la met dans une boule. On couvre le bol avec un torchon mouillé ou un film en plastique. On laisse reposer jusqu'à quand la pâte elle double. Une fois que la pâte a doublé, on va la couper en 2 morceaux et on va former les boules. Alors, regardez comment je fais. Je tire ici et je ramène au centre. Après, je tourne un petit peu la pâte et je fais la même chose. Donc, je tire et je plie au centre. Je fais bien le tour jusqu'à quand j'ai une petite boule. Donc, une fois qu'on a fait bien le tour, je vais retourner ma boule de pizza et avec cette partie des doigts, je vais bien la tirer pour la fermer. Donc maintenant, on prend un torchon humide, on couvre notre boule de pizza pour éviter que l'air rentre dedans et on la laisse encore doubler à température ambiante. Donc, après 2 heures, on va retournez à notre pizza, vous allez voir qu'elle a bien doublé. Donc maintenant, la pâte à pizza, elle est prête pour être étalée. Donc je travaille toujours avec cette partie des doigts. Je croise mes doigts, je ouvre mes mains et je vais pousser l'air vers le rebord. 3 passages, 1, 2 et 3. Après, je la retourne et je fais la même chose. 1, 2 et 3. Une fois qu'on a une bonne croûte, je prends ma main. Je retourne ma pizza ici, je soulève et avec l'autre main, je vais en bas et je commence à la faire tourner. Et vous voyez, par gravité, la pizza, elle s'étale toute seule. Maintenant, je vais prendre ma pizza, je vais enlever la sémoule et je vais la mettre sur ma pâte à pizza avec un tout petit peu de sémoule. Alors, pour une pizza margherita, on a besoin de sauce tomate. Moi, j'ajoute juste un tout petit peu de sel à l'intérieur. On va mettre 2-3 cuillères au centre et après je ramène la sauce dans le bord. On prend un petit peu de parmesan et on va mettre un petit touche de parmesan. Quelques feuilles de basilic frais. On prend de la mozza bien séchée et on va la mettre sur la pizza. Donc il ne faut pas exagérer avec la quantité de fromage. Maintenant, on va la couper. Maintenant, je vous explique un petit peu comment on fait pour reconnaître une très bonne pizza. Vous voyez, la croûte, elle est bien cuite, elle est bien aérée. On a la sauce tomate, elle est encore humide, elle n'est pas sèche. La mozza, elle est juste fondue, mais elle n'est pas brûlée. Et après, le basilic, il est juste un petit peu cuit et pas brûlé. Maintenant, on va la couper et on va la déguster.
Buon appetito! Buonissima!